Pour ce tournoi en ligne de la Fulguro Cup, j'affronte un premier adversaire, Tilwen, qui est de 4 Q supérieur à mon niveau, comme vous pouvez le voir. Ça ne va pas être une partie facile, ça va être une partie que j'aime beaucoup parce qu'elle est pleine de rebondissements euh, et on s'est battu jusqu'au bout. On était vraiment fusillés à la fin, on n'a pas pu parler beaucoup avec Tilwen parce que tous les deux on avait besoin d'aller se coucher. Donc, sans spoiler la fin, il va y avoir une première phase dans laquelle quelqu'un va prendre un ascendant avec 2 combats gagnés. Et ensuite, il va y avoir une grande remontée. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment, l'ascendant va être assez énorme. Et la remontée, même si elle paraît impossible, ben, il y a un des deux qui va se relâcher. Et en fait, cette partie va finir au Yosei de manière extrêmement serrée. Donc, c'est parti. Je vous ai affiché le premier combat qui a eu lieu, puisque mon adversaire a fait un Shimari Niken Tobi qui a pour but de viser cette grande zone. C'est un Shimari qui a plusieurs faiblesses, ici, ici, et j'ai parfois vu des gens attaquer par ce côté quand on veut vraiment empêcher l'adversaire, donc noir, de faire des points ici. Moi j'ai choisi la faiblesse la plus classique, mais je préfère l'attaquer assez tôt parce que c'est un Shimari qui fait assez peur sinon. Tilwen m'a pincé, et à partir de ce moment, je sais qu'il faut attaquer ici. Donc ça, c'est la théorie. C'est pas un truc qu'on apprend par cœur, mais vu que c'est une situation qui revient souvent, ben, autant jouer les bons coups. À partir de là, une super vidéo de MDZ qui explique les différentes possibilités de ces Shimari. Donc, il explique qu'il y a possibilité de garder le coin avec Q3 ou de réellement protéger cette zone avec le Hane extérieur. Mon adversaire a choisi ce Hane. Et moi, avant, j'avais tendance à me tromper, à jouer ce genre de coup qui provoque un Shicho et la mort. Donc, il faut pas jouer ça. Il faut être encore plus combatif et c'est à ça que sert la pierre en M3 qu'on avait placée au départ. C'est-à-dire à soutenir ce combat qui est déclenché après par Q4. Donc, Noir, il doit absolument être combatif ici. Il peut pas se protéger par exemple parce que ça laisserait un travers schéma beaucoup trop grave. Donc évidemment, Noir va couper. Blanc protège sa pierre, et on est souvent tenté de faire Atari quand on a l'impression de capturer. Et certes, on capture, mais à cause du contre-Atari, on se retrouve avec Noir qui a un demi-coin, une attaque possible, et Blanc qui a pris la moitié du coin. C'est pas normal, puisque au début, on avait 2 pierres noires qui quand même protégeaient un peu le coin, même si elles ne le protègent pas parfaitement. Donc on ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça que Noir ne va pas jouer ça, mais protéger son coin. Blanc, il faut bien qu'il fasse quelque chose parce qu'il a quand même pas mal de pierres faibles. Donc son seul espoir, c'est maintenant de capturer ces 2 pierres. Blanc observe le plan et décide de le contrer en empêchant la gueule de tigre et en menaçant les coupes qui résulteraient de cette percée ici. Là, il y a 2 coupes et elles sont assez embêtantes. Et ici, on a 2 choix. Le choix raisonnable, qui pourrait mener à ce genre de séquence, et on voit ici que Blanc est vivant, tranquille, et puis que, ok, il va se faire attaquer ces pierres-là, mais ça reste une partie jouable. Euh, et l'autre séquence qu'on avait travaillé avec LTX, c'était quelque chose de plus combatif qui dit ok, il y a une coupe, mais je continue d'attaquer ça. Et en fait, Noir, s'il coupe direct, eh bien, il y a un souci, regardez, c'est que là, il est obligé de sauver cette pierre et il se fait capturer les 3 pierres. Donc ça, c'est catastrophique. Du coup, il peut pas couper encore. Comme il peut pas couper encore, il va probablement se protéger ou jouer ce coup assez compliqué à comprendre parce que c'est un coup qui invite l'adversaire à traverser les kémas. Mais c'est un bon coup. Donc c'est un coup extrêmement rare qu'il faut travailler pour comprendre et moi je l'ai pas encore travaillé.
Donc je connais ce coup, et par exemple, là, vu que Noir a protégé la contre-attaque possible sur les trois pierres, ben Blanc doit faire très attention à pas se faire, couper ici. Donc soit il protège directement, soit il protège de manière indirecte. Là, on voit que Noir ne peut plus couper. Mais Tilwen a joué un coup que je n'avais jamais travaillé et que j'avais jamais vu dans aucune review, rien, même dans la vidéo d'MDZ, il n'y a pas ce coup. Donc voilà, il a joué ça. Et honnêtement, ça m'a mis un coup au moral parce que je voyais rien de bon dans la suite. C'est-à-dire que si je joue le coup qui paraît le plus raisonnable, et d'ailleurs qui est le bon, mais qu'il faut gérer après, ben je me suis dit, mais là, je fais quoi? Euh, c'est super dur de gérer les faiblesses, enfin d'exploiter pardon les faiblesses de l'adversaire. Il y en a une là, là, et une attaque possible sur le coin. Mais l'ordre va être extrêmement important et en fait toute cette suite de coups pour blanc va demander un savoir-faire et une concentration et enfin vraiment des compétences vraiment ouais, élevées que j'ai pas encore. Donc ce que j'ai regardé c'est que ben, s'il se passe ce genre de coupe, ben noir il obtient un Shicho, mais nous on a un contre-Atari qui nous permet de survivre. Ici, si on coupe ici, qu'est-ce qui peut se passer? Donc par exemple, imaginons qu'il se passe ça. On voit que Noir a une belle attaque de l'autre côté. Alors certes, nous on pourra contre-attaquer ça. Mais en gros, toutes ces suites de coups, elles sont quand même assez inquiétantes, je trouve, pour Blanc. Et après analyse, il faudrait commencer. J'ai vu qu'il faudrait commencer par menacer d'attaquer ce coin. L'autre se protège. Là, ce qui est super dur, c'est que ben, il n'est pas obligatoire de protéger cette zone. C'est maintenant qu'il faut commencer à exploiter les autres faiblesses. Bref, toutes ces séquences sont quand même extrêmement complexes et c'est pas des trucs faciles à lire, quoi. Donc quand l'adversaire a joué ça, moi, j'ai décidé de faire un choix cornélien et de privilégier ces trois pierres et l'attaque de cette petite pierre en K3. C'était vraiment dur parce que je sentais que je faisais une mauvaise forme, que je laissais une coupe, que j'avais des pierres un peu à l'abandon. Et j'avais l'impression d'être assez dominé dans cette suite de coups, alors que c'est pas catastrophique, ça se joue. C'est juste pas un super départ, c'est juste pas confortable. Du coup, a posteriori, hein, moi ce que je jouerais maintenant, c'est plutôt ce coup qui donne des suites assez compréhensibles, assez simples et assez safe. Celle-là, je la jouerais plutôt dans mes parties fun. Et que dire d'autre? Ben voilà. Par contre, si je suis noir dans cette situation et que mon adversaire joue combatif, bah là je jouerai tous les jours ça, quoi. Parce que je sais que s'il veut se sortir hmm, de cette situation complexe, eh bien bon courage, vraiment c'est très difficile. Donc lui, il n'a pas fait ça, il a protégé sa coupe, et là il menace fortement de venir cette fois-ci exploiter la sienne. Moi, je décide de sauver ça. Il attaque un peu, il se renforce, il fait des points. Moi, j'obtiens un Magari qui regarde dans une direction intéressante. Lui, il décide de sauver cette pierre tout en attaquant mon coin. Moi, il faut bien que je sorte avec ces trois pierres, sinon c'était vraiment inutile de les sauver. Et là, je me dis que ça peut être intéressant quand même de sauver ces deux pierres pour obtenir une attaque sur ce groupe. Et honnêtement, j'ai bien fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, à ce stade de la partie, on est à égalité, enfin, ça se joue dans un mouchoir de poche. Il a peut-être 3 points d'avance, c'est rien. Mais psychologiquement, c'est dur. On n'a pas envie d'être blanc, enfin, je sais pas vous. Ok, là, il menace de couper, je connecte, et il va un petit peu, en toute logique, se construire tout en attaquant mon groupe. Je m'enfuis. Et à partir d'ici, voilà. Ouais, si mes souvenirs sont bons, il arrête l'attaque sur ce groupe, il commence une attaque sur celui-là. J'ai envie de faire une base de vie, je suis un peu surconcentré, encore une fois, c'est pas optimal, c'est pas, on n'est pas à l'aise dans cette partie. Elle va être très dure psychologiquement pour nous. Et là, il arrête toutes les attaques parce c'est sage de sa part. Il a rien d'évident. Il pense qu'il est safe avec ce groupe. Peut-être que c'était un peu imprudent parce qu'en réalité, il y a un coup de forme. Essayez d'y réfléchir pendant le reste de la review. Il y a un coup de forme qui aurait été intéressant à exploiter tout de suite et qui permettait de créer de gros problèmes à ce groupe.
Souvent, on dit qu'il faut pas trop jouer dans les formats adverses. Du coup, moi, je me suis dit que je me gardais ça pour plus tard. Et au final, ça a quand même été utile hein, dans la partie, vous le verrez. Mais on pouvait attaquer ça direct, par un joli coup. Donc, lui, il attaque le coin qui n'a pas été encore revendiqué par les couleurs. Et moi, je décide plutôt que de protéger le coin, d'essayer de rassembler ces deux groupes. Et j'ai cru qu'avec cette belle gueule de tigre, je rassemblais tout. Mais il y avait une coupe. Alors, je l'avais envisagé, mais je me disais que si je coupais à mon tour ici, lui, il obtiendrait pas grand-chose comme combat intéressant avec cette pierre. Par exemple, je sais pas moi, s'il essaie de s'enfuir, je pouvais un petit peu construire mon groupe faible, et puis s'il sautait, je protégeais d'un côté ou de l'autre, et j'avais vraiment l'impression que j'allais m'en tirer avec les deux groupes et que lui, il allait juste survivre. Euh, pour l'instant, il profite du fait que j'ai fait Tenuki, il m'écrase un peu, il protège son groupe en bas, et là, je joue un coup un peu trop ambitieux, qui est une erreur, mais moi, je le trouvais très chouette à ce moment-là. C'est que moi, l'idée que j'ai en tête, c'est que je revendique toute cette zone. J'espère que tout va se réunir et que j'ai plus de groupes faibles. Et j'espère, lui créer une faiblesse. Donc, c'était un coup un peu trop ambitieux. Apparemment, il aurait été plus sage, plus raisonnable de jouer un peu plus proche pour vraiment rassembler mes groupes. Parce que la fameuse coupe dont je vous ai parlé, elle va arriver là. Voilà. Eh bien, contrairement à ce que j'avais pensé, elle était pas si facile à gérer pour Blanc. Et elle séparait vraiment mes deux groupes faibles. Je joue un coup synthé pour essayer de un peu reprendre un peu de force, avoir peut-être un œil ici. Il répond. Je protège le groupe qui me paraît le plus faible. Et là, il joue un coup que j'avais pas du tout envisagé parce que moi je me dis là il est faible, il va être obligé de s'enfuir comme ça. C'est ce que j'avais prévu dans ma lecture. Mais lui, il joue un coup assez agressif alors qu'il a des faiblesses. Donc j'étais très étonné. Euh, du coup, je réfléchis, je lis et je me dis que en jouant ça, il protège, je coupe, et que je vais capturer soit ça, soit l'autre côté. Et qu'encore une fois, si je capture un des deux côtés, soit je réunis mes deux groupes, soit je survis et je m'enfuis avec celui du milieu. Là, la bonne réponse, c'était pas ça, vous allez voir, ça va me créer des difficultés. C'était plutôt celle-là qui, qui donnait de la stabilité à ce groupe blanc et qui permettait peut-être d'attaquer ça. Moi, j'aurais cru que c'était soumis, hein, ça, j'aurais jamais eu l'idée de jouer ça, j'avoue. Donc, j'ai décidé de jouer combatif. Je coupe. Et lui, en fait, ce qui va créer un souci dans cette séquence, un souci que j'avais pas du tout prévu, c'est qu'il a plein de coups sentés. Donc il en joue un premier, je réponds évidemment. Il en joue un deuxième, je réponds. Et en fait, voilà, typiquement, c'était très très dur, ça je trouve vraiment très très dur. Mais j'aurais dû réfléchir et voir que ce coup n'était pas si senté que ça. Et que en fait, on aurait pu faire semblant de l'attaquer pour renforcer cette zone et espérer capturer les deux pierres ici, et qu'avec ce groupe, il fallait quand même s'enfuir. Moi, je pensais pas qu'on pouvait s'enfuir si on faisait par exemple ce genre de coup. Ça paraît fou, quoi, je trouve, ce genre de coup. Ça oblige l'autre à traverser le Kema, ou alors à faire ça. Mais bref, là, moi, si je suis noir, je joue ça. Et en fait, avec ce coup, on peut s'enfuir. Parce que moi, j'aurais peur, par exemple, de ça. Mais en réalité, eh bien, comme il y a une attaque possible sur ce groupe, par exemple s'il fait ça, donc là, l'attaque n'est plus possible puisqu'il a capturé, il a tout relié. Mais en fait, cette fois-ci, l'attaque se transforme en contre-attaque par ici, qui permet de sortir dans ce coin. Tout ça, c'est compliqué et franchement, c'était pas de mon niveau de lecture. C'est pour ça que j'ai pensé que ce coup était synthé et que j'ai répondu. Quand il avance ici, j'ai aussi tout à fait l'impression que c'est synthé. Donc en gros, il a renforcé le groupe qui était sous attaque. Ouais, j'ai réfléchi à ce coup, bien sûr. Mais je me suis dit, si je fais ça et qu'il m'enferme, je fais quoi? Donc j'ai préféré lâcher ces deux pierres et sortir avec mon groupe faible. Lui, il se renforce encore. Et là, je... Voilà. Là, j'ai certainement joué trop vite. Euh, Depuis le début de la partie, je joue quand même à un rythme très lent. J'ai beaucoup réfléchi là, en début là, à cet angle vide. Je trouvais que c'était la moins pire des solutions. Mais là, ce coup, je l'ai joué trop vite.
parce qu'en fait, euh, je suis certainement trompé par mon biais d'enthousiasme, c'est-à-dire je me dis que je vais capturer ces pierres, je vais survivre ici, donc bah, du coup c'est lui qui est en train de s'enfuir. J'ai pas regardé assez longtemps les contre-attaques possibles, euh, et du coup il a exploité cette coupe. Donc cette coupe, je pensais pas qu'elle marchait, mais comme il l'a bien préparée en renforçant ce groupe, bah, d'un coup elle se met à marcher. Et là ça y est, il coupe. Donc là quand même, là j'étais très mal. Je sentais que j'ai vu que ça marchait, hein. J'ai bien vu que si par exemple je faisais ça, bah, il capturait ces trois pierres, il traverse tout, il capture ça. Enfin bon, c'est très très dur pour le moral ce genre de coup. Donc euh, ce que j'ai décidé, eh ben, c'est de sacrifier ces trois pierres pour vivre avec ça, essayer de garder le coin et peut-être un jour avoir une attaque sur ça. C'était un très mauvais choix. Et j'aurais dû faire le choix inverse, donc anti-coupe, plutôt sacrifier ça et vivre dans ce coin. Parce qu'en fait, c'est attaquer ça, depuis qu'il s'était renforcé en D2, c'était juste plus possible. Donc le bon coup pour rester dans la partie et avoir genre 10 points d'écart c'est rien à notre niveau amateur, littéralement rien. C'est juste que psychologiquement, en fait, il y a une espèce d'ascendant depuis le début de la partie que j'ai pas su contrer, quoi. Je me suis montré le plus combatif possible, mais ça n'a pas marché pour l'instant. Donc j'ai fait ça au lieu de ça. Donc là, j'aurais dû sacrifier toutes ces pierres et contre-attaquer par exemple comme ça et survivre sur tout ce bord. Voilà. Première grosse erreur, et je pense qu'à partir de là, l'écart se creuse jusqu'à arriver, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 70, 75 points d'ascendant de mon adversaire. Donc, il fait ça, je joue un coup synthé, il capture, et là, je donne cette pierre, je sais qu'il va jouer ça, mais mon but, c'est de passer de l'autre côté, d'avoir un travers schéma. Je l'obtiens, et s'ensuit un Semeai qui paraît en la faveur de noir entre ce groupe et ce groupe, c'est-à-dire le premier qui capture le groupe de l'autre a gagné. Quand il joue ça, évidemment, je traverse, il protège, ok, et là j'essaie de jouer au point vital pour essayer de rentrer dans son œil. Le problème c'est que c'est un Semeai œil contre pas d'œil, donc qui donne plutôt noir gagnant. Mais je vais bien m'en sortir, parce qu'il va faire une erreur. Cool. Euh, J'essaie de faire un AKD, de dessiner une forme qui ne pourra pas tuer à l'intérieur. Euh, il joue des coups pour essayer de me déconnecter, me menacer, etc. Euh, alors, depuis le début, je vous ai dit de regarder un coup de forme, et pendant toute cette séquence, il aurait été extrêmement courageux de laisser tomber ce groupe pour exploiter donc la faiblesse, je vous le dis, elle était ici. Mais bon, ça c'est quand même des coups qui demandent énormément de sang-froid et d'accepter de sacrifier un gros groupe. Moi j'ai plutôt choisi la stratégie du Semedori, qui consiste à jouer des coups extérieurs qui vont l'obliger à jouer dans sa zone pour capturer les pierres qu'il a, entre guillemets, quasiment certainement capturées. J'essaie de créer des problèmes à ce groupe. Je joue là. Là, il a fait une petite erreur. C'est là qu'il a fait l'erreur qui m'a donné des opportunités de remonter, en fait, puisque vous avez compris que c'est moi qui me fais dominer et que je vais remonter jusqu'à égalité. Voilà, ce coup, c'est une erreur. Avec le recul à la fin de la partie, on disait avec Tiwen, pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué ça? Parce que là, effectivement, là, c'est sans ambiguïté. Il y a plus de baratin, il n'y a plus de retournement de situation possible. Voilà. Euh, les pierres, euh, les pierres blanches ici sont complètement mortes. Il a joué ça, et en fait, ça m'a donné une possibilité de faire ce throw-in euh, et d'obtenir un co, regardez où. Voilà. Mine il a quand même une très mauvaise forme, il n'a pas de vrai œil. Donc quand je fais des coups extérieurs, il est un peu obligé de rajouter des pierres dans sa zone, et j'obtiens un co. Donc là, voilà, cette pierre a une importance capitale C5. J'évite qu'il me coupe, je crois qu'il fallait jouer ça, hein, comme je vous ai dit, pour attaquer vraiment violemment ce groupe. Et puis si je capture ce groupe, en fait, ça compense peut-être largement la capture de celui-là, même si c'est assez impressionnant. Mais bon, j'ai pas vu, hein. Lui, il le voit, et il protège ce point faible, bravo à lui, hein. Je continue le Semedori, et il enferme définitivement ce groupe. Atari, il reprend le co,
Donc là, le co commence à prendre une valeur absolument colossale. Et je fais une belle menace de co parce que là, si je transperce, il est possible que je capture tout le coin et je continue de garder une attaque sur ça. Donc il répond. Je capture une partie de ce qui était censé me capturer. Lui capture l'autre partie pour pas se faire avoir en retour. Je suis en Atari. Donc 2, 4, 6, 7 pierres. Je les sauve pas. Parce que je sais que si je sauve ces 7 pierres, j'aurai pas assez de points. Donc là, il a un coin qui est beaucoup trop gros. Et il me faut quelque chose d'énorme pour compenser le retard que j'ai. Ça, j'ai réussi à en prendre conscience, quoi. Du coup, voilà ma stratégie. À partir de là, je vais dire, si j'arrivais à attaquer ça en me renforçant un peu de tous les côtés et que je capture, ben, je peux gagner la partie. Si j'arrive à capturer ça aussi, c'est bon. Et voilà, pour arriver à mes fins, ben, il faut que je menace différentes parties. Donc les deux grandes faiblesses, je dirais, c'est ça et ça. Le problème, c'est que je l'attaque avec quelque chose qui est très faible, même quasiment mort. Et après, je vais aussi exploiter des faiblesses de ce Shimari. Alors, euh, hop. Donc là, j'essaie de complexifier en faisant des sacrifices et en menaçant de capturer ça. Ok. Là, voilà, c'est un coup. Si je capture cette pierre, j'ai une super forme qui traverse et qui peut vraiment, vraiment avoir une attaque. Donc il essaie de batailler. Ok, là j'abandonne cette pierre. L'idée n'a pas marché pour le moment. Mais mine de rien, je me suis renforcé ici. Donc ça sert le plan dont je parlais tout à l'heure, qui était d'attaquer ça. J'essaie de travailler des faiblesses ici. Il décide de me laisser le coin. Donc quand même sympa. Parce qu'en plus, mine de rien, même si ces pierres-là, elles sont capturées, elles ont de l'Agi et cet Agi va être bien utilisé. Ouais, voilà. J'avais un peu honte au moment où j'ai joué ce coup. J'ai dit, mais si mes élèves me voyaient, si mon prof me voyait, qu'est-ce que c'est que ce coup de première ligne? Mais en fait, l'idée que j'avais, c'est que si avec ce coup de première ligne, il répond pas, et que j'arrive à connecter ça et à dire, ok, cette pierre est morte, mais ce n'est qu'un seul œil, ben, finalement, je peux avoir des coups à l'extérieur qui me renforcent encore en faisant semblant d'attaquer ça. Et j'ai eu raison, ce coup est un bon coup. Donc même s'il intervient très tôt dans la partie, enfin très tôt, coup 149, on voit qu'il y a encore plein de coups de troisième, quatrième ligne, ben, c'est un bon coup de première ligne parce qu'il menace un groupe faible. Donc il protège. Et là voilà, je décide de redevenir un tout petit peu raisonnable et de placer des pierres dans cette zone en me disant que, encore une fois, si j'arrive à obtenir quelque chose par là, ben, ça serait cool. Et puis au pire, s'il m'empêche de l'avoir, peut-être que ça peut aussi être intéressant. Donc, il renforce, il essaie d'avoir une attaque aussi sur ce groupe-là, qui mine de rien, même si c'est très relié, il n'y a pas deux yeux. Et la fin, il va y avoir un grand sémérail entre plein de groupes, et ce groupe va faire partie des groupes faibles. Là, je me dis, ok, il s'est renforcé là, mais moi je peux lui voler le coin. Euh, je reviens sur la stratégie qui consiste à attaquer ça. Lui, il le voit pas, enfin il le voit, mais il se dit que ça va aller. Ok, donc là, il obtient de m'enfermer dans le coin. Ouais, là, je me dis que c'est le bon moment. C'est-à-dire que j'ai obtenu, avec toutes mes petites farces, j'ai obtenu ça, j'ai obtenu ça. Ça, c'est pas ouf, mais c'est pas rien. Et donc, je me dis que c'est peut-être le moment d'être agressif sur ce groupe. Et j'ai raison, parce que ce coup est quand même embêtant à gérer. Et là commence gros gros combat pour qu'il sauve ce groupe. Si je tue ce groupe, j'ai gagné. Je lui Boshi, je l'empêche de sortir, je lui enlève une direction, je sauve les pierres qui évidemment sont dans son œil. Donc là, il a pas d'œil, hein. Là, là, moi je dirais qu'il n'y a pas d'œil. Pour l'instant, il y a zéro. Ok, bon, il essaie de créer des voies de sortie, peut-être de connecter avec ça. Là, j'ai pas l'impression qu'il puisse se connecter, donc je joue ici en Kema, bien. Là, il fait un œil. Je dis pas de bêtises, je vois pas comment enlever cet œil. Donc ça y est, il y a déjà un premier œil dans cette zone.
empêche de se connecter, parce que même s'il survit avec deux yeux, c'est pas grand-chose. Et là, je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est pas hyper à l'aise comme groupe. Donc je reviens. En fait, là, je suis en train depuis, je sais pas moi, une soixantaine de coups de reprendre du terrain. Là, je pense que je suis à 25 points de différence. Donc, il y a vraiment des opportunités de combat difficiles mais intéressantes. Et là, on est tous les deux. Cette partie a duré très longtemps. On était bien flingués. Euh, Là, il décide de jouer ça pour menacer de faire un deuxième œil. Je réponds. Alors, s'il y a des joueurs forts parmi vous, dites-nous pourquoi ce coup était pas nécessaire. L'IA me dit que ce coup-là, L9, c'est pas un bon coup, c'est un coup à moins de 9 points. Et ma réponse est aussi mauvaise. Donc ça c'est vraiment très compliqué à comprendre. Donc moi je me sers de l'IA que quand me propose un coup que je comprends, donc je comprends la suite. Bon, par contre, bah, moi je trouve qu'en fait ce coup il est tout à fait ok. Enfin moi dans ma compréhension du jeu il est ok parce qu'il m'oblige à jouer là. Et au moment où il joue là il fait un deuxième œil. Donc bien joué Tilwen honnêtement. À notre niveau d'être humain. Là, euh, je menace soit de vivre dans le coin, soit de capturer son groupe, donc j'obtiens une compensation, même si lui il est vivant. Il fait rail. Je menace de vivre dans le coin. Ouais, il joue un bon coup pour menacer cette pierre en S15. Si cette pierre meurt, j'ai pas le coin. Je menace de connecter. Et par la même occasion, là, il faut que je fasse attention, hein, parce que ça n'a pas Dieu. Donc s'il coupe ici, il peut me déconnecter et me capturer. Mais je dois jouer risqué. J'ai du retard, je le sens, je le sais. Ok, il capture cette pierre. Je joue des coups scentés pour me faire un œil de manière certaine. Et je relis. Donc ça y est, a priori, même si ce groupe, je vous le dis plus tard, va être un groupe faible, celui-là aussi, et celui-là va aussi avoir des faiblesses très très dures à exploiter. Donc c'est ça, c'est comme ça que va terminer la partie, un grand combat de Yosei entre tous ces groupes. Il décide de faire un deuxième œil. J'essaie de lui menacer de percer ici pour casser son deuxième œil. Là, je m'assure la sauvegarde un petit peu du groupe qui est sur le bord. Il essaie de se connecter, j'empêche. Il joue des coups SNT. J'essaie de lui casser un petit peu ses yeux, mais je sais que c'est vivant, hein. Là, je fais attention à la survie de mon groupe. Donc finalement, c'est des groupes qui sont presque faibles, mais pas complètement. C'est quand les pierres vont se rapprocher au Yosei qu'il va y avoir des faiblesses. Très bon coup. Là, il menace de tout déconnecter ou de capturer ces quatre pierres. Je peux pas ça. C'est pas possible. Je connecte, super chouette gueule de tigre, je suis content. Et là, par contre, c'est vrai qu'il a fait une erreur. Euh, Là, quand il joue ce coup, moi je suis obligé quasiment de jouer là, sinon pourquoi avoir fait tout ça, quoi. Et lui, je pense, si jamais il regarde la vidéo de cette vidéo, Tilwen, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais là je pense qu'il se dit, ok, je suis vivant, je suis tranquille, j'ai pas besoin de trop m'occuper de ça. J'aimerais bien qu'il abandonne et que je lui capture ce groupe. Parce que il n'y a qu'un œil, et là c'est pas encore un œil. Donc il a joué un coup agressif, alors qu'il pouvait, je pense, gagner la partie de manière tranquille, moins agressive, moins flamboyante, en faisant ça. Donc là, quand je protège, lui, il agresse en se disant, bah, t'as qu'un œil. Euh, Make sense. Du coup, moi, je continue, je joue un coup senté, parce que là, je pourrais lui casser cet œil, donc il répond. Et là, je m'assure aussi d'essayer de faire des yeux. Là, je gagne encore du terrain, parce que mine de rien, c'était un peu sa zone, et en m'assurant la survie du groupe, bah, je la rétrécis, et plus tard, je vais la rendre faible. Euh, voilà. Attention, j'ai toujours pas mes deux yeux. Je me dis que je peux en faire un là et un là. Donc, à partir de là, il va falloir jouer que des coups ultra urgents pour les deux joueurs. Et bien sûr, tous les deux, on va faire des erreurs, mais c'est sur ces erreurs qu'on gagne une partie. Là, j'ai regardé vite fait, je me suis dit que je pouvais pas mourir. Donc, j'ai pas répondu. J'ai essayé de faire des coups plus ambitieux pour essayer de squeezer sa forme. Squeezer, ça veut dire créer des mauvaises formes et l'obliger à jouer chez lui et moi avoir des coups extérieurs.
Atari, voilà, un squeeze typique qui m'a vraiment bien servi, je trouve, hein. Là, vous voyez, il y a presque Atari. Ça commence à être dangereux pour lui. Et en plus, comme je sauve une pierre qui était morte, j'obtiens finalement ça. Donc là, je reprends encore du terrain. Je suis pas à égalité, mais presque là, à ce niveau-là. Elle va arriver bientôt, l'égalité. Là, je décide de ne pas perdre ces pierres. Faut un peu lire tout ce qui se passe là-dedans. Voilà, donc là, j'étais à fond à essayer d'exploiter toutes ces saletés que je pouvais lui faire. Du coup, il voit, il anticipe. Je fais mon coup parce que j'espère que ça va encore me donner la possibilité de rentrer chez lui. Ça va être le cas. Donc voilà, ce coup plutôt marrant. Il coupe, mais ça me donne un autre Atari. Donc il est obligé de relier. Et du coup, ces pierres-là, elles sont chez lui, elles sont vivantes. Donc j'ai encore gagné du terrain. Et là, à ce moment-là, on a égalité. Ça veut dire que c'est celui qui jouera le meilleur Yosei, les meilleurs coups Sente, qui va gagner. Euh, il est probable que là, ce soit très prioritaire de m'attaquer ce groupe pour l'empêcher de faire deux yeux et moi de faire mes yeux. Mais on ne sait jamais s'il y a un coup qui est encore plus Sente ailleurs. Ah oui, j'ai joué ça parce que je voulais menacer ce coup Sente là. Ah ensuite, j'ai joué ce coup Sente parce que quand même, bah oui, si je capture ça, je vis. Donc chouette. Là, j'ai l'impression que ce coup est Sente. Imaginons que je fasse ça, est-ce qu'il est mort? Non, a priori, mais ça crée un coup. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à analyser pourquoi ce coup est bon et pourquoi cette réponse est bonne. C'est parce que si on le fait pas et si on répond pas, eh bien ça crée un coup pour la vie de ce groupe, ce qui quand même n'est pas rien parce qu'il y a plein de menaces. Ok, là c'est le moment. Après les coups santé que j'ai joués pour l'obliger à jouer chez lui, à le perdre des points, c'est le moment que je choisis pour essayer pour faire mon deuxième œil. Je pense que là c'est pas essayé, c'est fait. Euh, ouais, je vous spoile pas. Donc, voilà, ce coup a de la logique, je fais mon deuxième œil. Parce que si je le fais pas, tiens, je joue ailleurs. Je joue un mauvais coup exprès, d'accord? Je joue un mauvais coup là, et lui, il m'empêche de faire cet œil. Il faut pas répondre, il faut de manière urgente essayer de vivre, peut-être là, mais bon, on est tenté de répondre, hein. Là, voilà, c'est mort. On peut tuer blanc. Je trouve que mon coup pour sauver mon groupe ici est donc raisonnable. Je fais deux yeux. Mais, imaginons qu'il voit pas la faille ici. Et il joue ça. Tout le monde peut faire ça, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ça? Ça devient scenté, parce qu'on menace de pousser dedans. Et c'est à cause de ce coup que celui-ci n'était pas si urgent. Donc ça c'était, avec la fatigue et mon niveau, impossible à trouver, je pense. Mais plutôt que de protéger ici, apparemment, j'aurais pu directement attaquer. Euh, c'est vraiment pas un coup auquel on pense, mais l'attaque marchait à cause de ce coup scenté. Donc imaginons que là on perd ces pierres, c'est moins gros que pour l'adversaire de perdre ça. Et donc je vous montre, voilà, vous l'avez trouvé peut-être, la faille dans cette zone, c'est tout ça. Oh, j'y avais réfléchi, hein. J'y avais réfléchi, mais voilà, j'avais l'impression que tous les coups que je jouais étaient plus scentés. Donc l'adversaire jouait là, Tilwen, bien joué. Il y avait ça aussi qui était très embêtant, qui me permettait à un moment donné de vivre. Donc bon, d'abord protéger. Là, moi j'avais un peu regardé ça. Dans ma lecture, j'avais l'impression que je pouvais couper et l'empêcher de traverser mon Kema, mais là je suis en Damezumari, donc il me capturerait. Du coup, en fait, je peux pas couper sa route. Donc je suis obligé, peut-être au préalable, de faire soit ça, et dans tous les cas, il pénètre. C'est-à-dire que si je fais ça, bah, il connecte et il sauve ses pierres. Et donc voilà, là, on avait beau être à égalité, c'est cette faiblesse dans ma défense qui va créer le dernier retournement de situation dans cette partie un peu désespérée, dans laquelle j'ai pas lâché.
Même si j'ai perdu, même si je suis sorti épuisé moralement et triste de cette partie, ben j'ai quand même, je suis fier de moi avec le recul parce que j'ai été vraiment combatif, j'ai cherché des trucs et j'ai trouvé des trucs. J'ai réussi à complexifier la situation avec l'attaque du groupe central, le squeeze ici, c'était chouette. C'était vraiment une chouette partie. Donc si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à poser des questions, à nous donner des réponses, puisqu'on a que, vous le savez, hein, 6 Q sur OGS, 2 Q, bientôt un j'espère sur KGS. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.